Les amis, aujourd'hui je vous parle de charisme. Les prochaines vidéos, comme je vous l'ai dit, à partir de la rentrée, ça sera une série de 50 vidéos sur l'influence. Parce que je vous ai parlé jusque-là de stratégie par rapport à mon jeu de société Lead Up Green destiné aux décideurs politiques. Je vous avais dit qu'il y avait 4 personnages dans ce jeu. Le stratège, on peut l'assimiler à Napoléon, on peut l'assimiler à Sundiata Keita, qui est l'empereur du plus grand empire du Moyen-Âge, le plus grand empire africain, le plus grand empire noir, voilà, d'Afrique noire, qui est un empire du Moyen-Âge, qui s'appelait l'empire du Mali. Donc Sundiata Keita, on peut l'assimiler au stratège. Napoléon, on peut l'assimiler au stratège. Même Alexandre le Grand aussi, on peut l'assimiler au stratège. Et le deuxième personnage de mon jeu Lead Up Green qui sera disponible sur Shopify sous forme de fichier numérique téléchargeable dont je vais partager avec vous le lien pour l'achat bientôt. D'ici la rentrée, vous aurez le lien en commentaire sur toutes mes vidéos pratiquement, en tout cas sur les dernières vidéos, les plus récentes. Le deuxième personnage, c'est le charismatique. On peut l'assimiler à Martin Luther King. Il drainait les foules. Il avait un petit grain de folie qui lui permet de faire des choses de dépasser, qui lui permettait de réaliser le dépassement de soi, qui lui donnait un air un peu si naturel, un peu hors du commun, qui est nécessaire pour engager les foules derrière soi. Il y a l'idéaliste, on peut l'assimiler par exemple à Gandhi. C'est un personnage qui a de hautes valeurs morales, qui a une belle personnalité et qui a des ambitions, qui a pour ambition d'être au service du bien commun et qui a des idéaux élevés, des principes, une éthique, des valeurs morales élevées. On peut l'assimiler à Mère Teresa aussi, l'idéaliste. Il y a le financier qui est plus préoccupé par l'argent, mais qui veut quand même le pouvoir. Parce que souvent en Afrique, les hommes, quand ils sont riches, une fois qu'ils sont riches, ils cherchent aussitôt le pouvoir. Vous voyez souvent des hommes d'affaires et tout. Dès qu'ils deviennent milliardaires, ils veulent devenir président ou bien député. Bon, le financier entre un peu dans ce cadre-là. Lui, je ne sais pas trop à qui je peux l'assimiler. Je ne vais pas me mêler dans la campagne américaine. Sinon, j'ai ma petite idée. Je ne veux pas d'émission dans la campagne américaine. Sauf si c'est pour parler de développement durable. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que je ne parle pas fort et puis le volume aussi de mon téléphone n'est pas fort. J'espère que vous m'entendez. Donc voilà. Je vous parle des 4 personnages de mon jeu qui sera disponible sous forme de fichier numérique téléchargeable sur ma boutique en ligne Shopify, dont je vais partager le lien en commentaire. Pour vous dire qu'à la rentrée, la prochaine série de vidéos va porter sur le charisme, l'influence, comment être influent. Et même au-delà d'un personnage politique, comment un pays peut être plus influent que les autres au sein d'une organisation ou au sein d'une institution. Vous avez des institutions qui regroupent plusieurs pays, comme des confédérations, comme par exemple l'Union européenne, comme d'autres institutions ou d'autres organismes ou d'autres entités qui regroupent plusieurs pays. Donc comment un pays peut être, ou bien vous avez même l'ONU, des institutions multilatérales internationales. Donc comment un pays peut être plus influent que les autres au sein d'une institution. Donc au-delà même de l'influence du personnage politique, du décideur politique ou bien du candidat à une élection présidentielle, ça sera même comme l'influence, comme un pays peut être plus influent, développer son soft power pour être plus influent qu'un autre, surtout dans ce contexte de rivalité dans lequel se situe aujourd'hui le monde, où toutes les puissances se livrent à une compétition cannibale sans limite. Chacun veut être le plus puissant, surtout à l'assaut des richesses minières de plusieurs pays, de plusieurs continents. J'ai beaucoup parlé de l'Asie, il y a le concept Eurasie. Vous savez, à la chute de l'Empire soviétique, ces post-colonies soviétiques là, de l'Asie centrale, se sont scindés en 2 blocs, si vous voulez. Il y a un bloc qui était plus tourné vers l'Occident, vers l'Europe,
et l'autre était plus tourné vers la Chine. Donc, comment rallier ces deux blocs-là? Autour de quelles valeurs d'abord? Comment rassembler ces post-colonies soviétiques ou alors ces pays d'Asie qui partagent des valeurs communes et des intérêts communs avec d'autres partenaires aussi, par exemple des partenaires occidentaux avec qui ils partagent des intérêts communs et des valeurs communes. Comment créer une entité avec une collaboration fructueuse, des intérêts partagés pour chacun et pour le bien-être collectif. Et comment devenir influent au sein de ce genre d'entité qui rassemble plusieurs pays. Comment un État peut être plus influent qu'un autre. Et comment un personnage politique peut être plus influent, peut être charismatique. Déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que le charisme, c'est ce que vous faites ressentir aux autres. Ce qui vous rend charismatique est en lien à ce que vous faites ressentir aux autres. C'est un peu comme la chimie, c'est un peu comme la cuisine, c'est un peu comme les parfums. Je vous ai parlé la dernière fois d'agitation. Je vous ai dit que tout commence par l'agitation. Ceux qui ont l'habitude de faire la cuisine savent. C'est comme les interactions humaines. Quand vous rencontrez une personne, elle vous fait ressentir quelque chose qu'une autre personne vous laissera de marbre. Mais une personne particulière, d'autres diront c'est en fonction de ses phéromones. Les spiritualistes diront c'est en fonction de son énergie ou de ses vibrations. Mais la manière dont ça se mélange à ce que vous dégagez, ça va créer une étincelle. D'autres diront des sentiments, d'autres diront des émotions, d'autres personnes diront des affinités. Mais en tout cas, le charisme est en lien avec ce qu'on fait ressentir aux autres. Donc, comment développer son charisme sans avoir grand-chose spécialement à offrir? C'est pas forcément matériel. Votre énergie que vous dégagez, les vibrations que vous dégagez, ou alors les valeurs que vous portez, ou alors les causes que vous défendez, ou alors les intérêts que vous représentez, ou alors ça peut être votre valeur esthétique, ça peut être votre valeur en termes de valeurs spirituelles. C'est pas seulement en lien avec la religion. Les valeurs spirituelles, ça peut être aussi les valeurs d'une société. Par exemple, les valeurs africaines, ça peut être le respect des engagements, ça peut être la loyauté, ça peut être l'attachement à l'écologie, aux animaux, au surnaturel, au sacré. Voilà, les valeurs spirituelles que vous représentez peuvent aussi créer un attachement particulier à votre personne. Donc voilà, la prochaine série de vidéos qui va débuter à la rentrée, ces 50 prochaines vidéos aussi peut-être à Dieu vont porter sur le charisme. J'ai parlé de quelques vidéos, vous pouvez défiler un peu les vidéos, les 50 premières vidéos. J'ai fait 3 vidéos où je parlais de comment être influent. Mais là, on va vraiment prendre les choses de façon un peu plus technique parce que j'ai une page Facebook qui s'appelle l'alchimie du pouvoir, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle comme ça, l'alchimie du pouvoir, qui regroupe les 5 éléments de l'alchimie du pouvoir. Mais ce n'est pas de la magie, hein. C'est les neurosciences, parce que comme je disais, je suis médecin de formation et j'ai beaucoup travaillé dans le domaine associatif et en lien avec le conseil. Je suis dans le conseil aux décideurs politiques dans le domaine du développement durable, en lien avec la santé, environnement et le genre. Donc je me suis intéressée aux neurosciences, pas pour manipuler les autres, mais pour créer des dynamiques positives pour atteindre ses objectifs. Donc, sur cette page l'alchimie du pouvoir, j'ai donné beaucoup d'astuces, j'ai donné 10 astuces pour être influent, pour créer un engagement en faveur du personnage ou du décideur qu'on est, ou pour en tout cas pour entraîner un changement, pour être un leader charismatique. Donc ça sera un peu dans cette logique là que nous allons poursuivre.
en nous basant sur les neurosciences, en nous basant sur l'actualité, les défis actuels dans le monde, aussi bien en matière de sécurité énergétique, en lien peut-être avec le nucléaire. Vous savez pourquoi je parle beaucoup de la région qui est l'Asie centrale? Je ne suis pas asiatique, je pense que vous l'aurez remarqué. J'ai pas de trait asiatique, je suis pas asiatique, je suis jamais allée là-bas. Mais pourquoi je m'intéresse à cette région du monde? À cause de leur production de nucléaire. Le monde est à une phase charnière, je vous ai dit la dernière fois, une phase cruciale où à tout moment on risque de basculer dans une troisième guerre mondiale. Et la bombe atomique, le nucléaire, les armes nucléaires représentent une grave menace pour la sécurité mondiale, pour la santé, pour l'environnement. Parce qu'on a un président qui est là, qui menace tout le temps d'utiliser l'arme nucléaire. Et on peut avoir cela, on peut vite se retrouver dans un engrenage. Ça va vite. Hein. Ou un beau matin, un pays va se lever, il va lancer l'arme nucléaire. C'est ça qui m'a fait prendre conscience du danger auquel est exposé le monde et la population mondiale. Et à réfléchir, comme je vous ai dit, je parle souvent d'alchimie, à la manière dont on peut transformer ce potentiel, ce négatif en positif. Comment ce nucléaire peut être utilisé au lieu de fabriquer des armes nucléaires avec des déchets radioactifs lourds, difficiles à éliminer, qui exposent les populations à des catastrophes environnementales et pour leur santé. Comment on va transformer ce nucléaire en opportunité d'industrialisation. Et comme j'aime connecter, comment ces pays d'Asie qui sont les plus grands, ces pays d'Asie centrale qui sont les plus grands producteurs de nucléaire au monde, peuvent transformer leur nucléaire en opportunité de développement pour créer des liens, des partenariats qui vont leur être profitables dans d'autres domaines comme la santé et le développement durable. Voilà comment je me suis intéressée à cette région du monde et aussi par admiration, comme je le disais, pour Cyrus le Grand, ce grand conquérant qui a mené des guerres justes et qui était un humaniste. Et j'ai fait l'analogie avec Sundiata Keïta, l'empereur du plus grand empire d'Afrique noire au Moyen-Âge, l'empire du Mali, l'empire mandingue. Voilà comment je me suis retrouvée en train de réfléchir sur cette région du monde et comment je vais poursuivre en prenant cette région du monde pour appui, pour développer mon argumentaire, pour développer mes thèses, pour faire des analogies, des allégories si vous voulez, avec d'autres régions du monde qui vivent des situations similaires. Donc merci et à bientôt.